Écoute-moi bien. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait bouleverser tout ce que tu pensais savoir sur le désir féminin. Platon disait « La maîtrise de soi est le véritable courage ». Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser ce courage pour éveiller en elle un désir qu'elle ne soupçonnait même pas. Même si à première vue, elle semble distante, même si elle dit non, même si elle ne montre aucun intérêt. Parce que le désir, mon ami, n'est jamais une question de consentement immédiat, mais une question de perception, de tension et de magnétisme. Si tu veux comprendre les secrets que peu d'hommes osent appliquer, et surtout comment transformer ton énergie, ton charisme et ton esprit en une force irrésistible, je t'invite distraitement à cliquer sur le 3e lien dans la description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est là que tu trouveras l'intégralité des techniques qui font tomber les résistances, étape par étape. Maintenant, plonge avec moi dans cette réalité. La vérité est dure, brutale parfois, mais elle est la seule qui fonctionne. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils essaient de séduire en utilisant des méthodes évidentes, en se reposant sur des mots creux, sur des compliments que toutes les femmes entendent depuis leur adolescence. La plupart des hommes ne comprennent pas que le désir se nourrit de tension, de mystère, de contraste. Une femme n'est jamais attirée par ce qui est facile, par ce qui est disponible à volonté. Elle est attirée par ce qui la défie, ce qui l'éveille, ce qui la fait ressentir l'urgence de vouloir. Imagine une scène classique. Vous êtes dans un café. Elle est assise là, regardant son téléphone, un léger sourire aux lèvres. Tu pourrais lui parler, faire ton numéro habituel, complimenter son sourire, son style, son parfum. Mais elle a entendu tout ça 1000 fois. La seule façon de captiver son attention est de devenir le contraste, de devenir l'homme qui lui impose une tension douce mais irrésistible, un défi qu'elle n'a jamais rencontré auparavant. C'est dans cette tension, subtile et maîtrisée, que naît le désir. Pas dans les mots, mais dans l'énergie que tu déploies. Le premier principe fondamental que tu dois intégrer est celui-ci. Le désir se cultive par l'absence et par la profondeur. Quand un homme se rend disponible à tout moment, il devient banal, il devient prévisible. La psychologie féminine est programmée pour détecter l'ordinaire. Ce que tu veux devenir, c'est l'homme rare, celui qui possède une valeur que peu peuvent offrir. Cela demande un contrôle absolu sur toi-même. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Appliqué à la séduction, cela signifie que ce n'est pas elle qui décide de te désirer. C'est toi qui crée le cadre dans lequel elle choisira de vouloir. Ton jugement, ton comportement, ton aura déterminent le champ de ses émotions. Tu dois apprendre à éveiller ses sens sans jamais te précipiter. Les femmes réagissent aux signaux subtils. Un regard qui reste un instant de trop, un silence qui les fait s'interroger, un geste inattendu. Rien n'est plus puissant que le contraste entre l'indifférence apparente et l'intensité cachée. Tu dois devenir l'homme qui joue avec le feu sans jamais te brûler, qui marche dans l'ombre et qui s'illumine quand elle te regarde. C'est un art, mais un art qui se maîtrise. Pour illustrer, prenons un exemple concret. Tu la croises dans un groupe d'amis. Elle rit, parle, semble inaccessible. Plutôt que de foncer, observe. Remarque ce qui la rend vraiment vivante. Est-ce son rire? Le mouvement de sa main quand elle parle? La façon dont elle se mord la lèvre quand elle réfléchit? Ces détails sont des fenêtres dans son monde intérieur. Les hommes qui réussissent savent les utiliser, pas en les commentant ouvertement, mais en les reproduisant subtilement dans leur langage corporel, dans leur énergie. Tu deviens un miroir amplifié de ce qui la fait vibrer, sans jamais lui montrer que tu le fais consciemment. C'est ça, le pouvoir invisible. Et là, tu commences à voir la magie opérer. Ses yeux se posent sur toi plus longtemps que nécessaire. Elle se demande ce que tu penses, ce que tu ressens, pourquoi ton calme est si captivant. Elle n'a pas le contrôle, et c'est là que le désir prend racine. Les hommes faibles essaient de provoquer le désir par des mots. Les hommes puissants le font par la présence. La femme veut ce qu'elle ne peut atteindre immédiatement. Elle veut le défi, l'énergie mystérieuse, l'homme qui possède un monde intérieur profond. Maintenant,
Respirons un instant et parlons de l'état d'esprit. Le désir n'est pas seulement un jeu extérieur, il commence en toi. Si tu es désespéré, si tu as besoin de validation, tu perds immédiatement le contrôle. La séduction commence par la maîtrise de soi. Comme disait Sénèque, la vraie richesse est de ne dépendre de rien. Dans le contexte de la séduction, cela signifie que tu dois devenir indépendant émotionnellement, invulnérable au rejet, solide dans ton identité. Une femme sent instantanément la sécurité et la puissance. Si elle sent que tu fléchis, le désir meurt avant même d'avoir commencé. À ce stade, tu pourrais te demander comment appliquer tout cela dans la vie réelle, dans des situations qui semblent ordinaires. Commence par tes interactions quotidiennes. Dans le métro, au travail, dans un café, transforme chaque échange en scène où tu imposes ta présence sans être oppressant. Utilise la voix. Profonde, calme, posée, mais capable de captiver. Utilise le contact visuel avec intention, pas pour séduire directement, mais pour imposer ton énergie. Les gestes, la posture, tout compte. Une femme perçoit tout, même l'invisible. Un autre point crucial, le jeu de l'attente. Ne réponds pas toujours immédiatement à ces messages. Ne sois pas toujours disponible. Crée une tension douce, un mystère qui l'attire comme un aimant. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la création d'espace pour que le désir s'épanouisse naturellement. Les hommes qui répondent trop vite, qui se précipitent, tuent le désir avant même qu'il ne commence. Laisse-la te poursuivre un peu, mais fais-le avec subtilité, pas de manière évidente. Sois conscient, stratégique, mais toujours authentique dans ton énergie. Et voici le deuxième appel à l'action, subtilement. Si tu veux approfondir ces techniques, cliquez sur le deuxième lien dans la description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque, te donnera les outils pour transformer chaque interaction en un moment chargé de tension et de désir, de manière naturelle et puissante. Maintenant, parlons de la connexion émotionnelle. Même si elle ne montre aucun intérêt, même si elle se comporte avec distance, tu peux créer des micro-moments d'intimité qui éveillent ses émotions. Pose des questions qui touchent à son monde intérieur. Partage des anecdotes qui révèlent ta profondeur, mais jamais dans le but de séduire directement. Ces moments subtils créent un terrain fertile pour le désir. Ils plantent des graines que son esprit subconscient nourrit inconsciemment. Plus tu deviens un homme mystérieux mais authentique, plus elle est attirée. Et maintenant, parlons de ce moment précis où tu réalises que tu as le pouvoir de la captiver, même si elle t'ignore au début. Ce moment est subtil. Il ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais tu le ressens profondément. Son regard change, sa posture s'adoucit, elle s'incline légèrement vers toi sans s'en rendre compte. Et ce changement, si discret soit-il, est le signe que tu as commencé à t'installer dans son esprit. Parce que le désir, contrairement à ce que beaucoup croient, ne se crée pas avec des mots. Il se crée avec des sensations, des impressions, des expériences. Tu dois devenir l'expérience qu'elle veut vivre, l'énergie qu'elle veut ressentir. Je vais te raconter une histoire. Il y avait un homme, appelons-le Marc. Marc rencontrait souvent cette femme, Élise. Au début, elle ne montrait aucun intérêt. Elle riait avec ses amis, le tolérait à peine. Marc aurait pu céder à l'impatience et lui dire tout ce qu'il ressentait. Il aurait pu se précipiter, faire des compliments évidents, montrer son désir. Mais il ne l'a pas fait. Il a observé. Il a noté les détails. Comment elle bougeait ses mains quand elle parlait, comment ses yeux brillaient quand elle racontait quelque chose qu'elle aimait, comment son rire changeait selon ses émotions. Puis, à travers de petites attentions subtiles, il a commencé à refléter ses émotions. Pas de manière excessive, juste ce qu'il fallait pour qu'elle le remarque. Quelques semaines plus tard, Élise se surprenait à chercher sa présence, à ressentir un frisson à l'idée de croiser son regard. Et tout avait commencé simplement par sa patience et sa compréhension des dynamiques invisibles du désir. Ce que cette histoire montre, c'est que le désir féminin n'est jamais forcé. Il s'éveille quand l'homme devient le catalyseur, pas le participant désespéré. Et c'est ce que tu dois devenir. Tu dois maîtriser ton énergie, ton aura, ton regard, ton silence. Tout ce que tu fais, chaque mouvement, chaque mot,
chaque respiration doit te rapprocher de cet état d'homme irrésistible. Un autre point essentiel, l'importance du contraste. Une femme ne désire pas ce qui est prévisible, elle désire ce qui est inattendu, ce qui lui fait sentir des émotions qu'elle ne contrôle pas totalement. Imagine une scène. Vous marchez dans un parc. Elle parle de choses banales, du travail, de sa journée. Tu écoutes attentivement, mais tu n'interviens pas immédiatement. Puis, d'un ton calme mais profond, tu partages une pensée personnelle, une conviction, quelque chose qui révèle ton monde intérieur. Elle s'arrête, elle t'écoute, elle est fascinée. Tu as créé un contraste entre l'ordinaire de sa vie et l'extraordinaire de ton esprit. Et dans ce contraste naît le désir. Maintenant, il est temps de parler de la tension sexuelle subtile. Beaucoup d'hommes croient qu'ils doivent être explicites pour susciter le désir. Faux. Le désir féminin se nourrit de subtilité. Un sourire qui dure un instant de trop, un contact de main léger mais intentionnel, une voix qui change de rythme quand tu parles de quelque chose qui te passionne. Ces petites choses, accumulées, créent une énergie irrésistible. Elle ressent, elle s'interroge, elle imagine. Et c'est cette imagination qui nourrit le désir bien plus que n'importe quel geste explicite. Rappelons un principe stoïcien. Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais leur jugement sur ce qui arrive. Épictète. Appliqué à la séduction, cela signifie que tu ne dois pas réagir avec nervosité si elle semble distante ou désintéressée. Tu contrôles ton énergie, tu contrôles ton état intérieur. Ton calme, ta confiance, ton indifférence apparente sont ce qui attire irrésistiblement. La femme ressent la maîtrise, la sécurité et la profondeur, et c'est exactement ce qui l'attire. À mi-chemin de ce script, je t'invite subtilement à cliquer sur le deuxième lien dans la description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce guide t'enseigne comment transformer chaque rencontre en une expérience intense et irrésistible, étape par étape. Tu y apprendras comment utiliser le langage corporel, le silence, la voix et l'énergie subtile pour créer un désir profond et durable. Continuons. Les micro-moments sont cruciaux. Lorsque vous discutez, observe comment elle réagit à certaines phrases, à certains gestes. Par exemple, si elle fronce légèrement les sourcils quand tu touches un sujet sérieux, cela montre qu'elle est engagée émotionnellement. Si son regard fuit brièvement mais revient vers toi, cela signifie qu'elle est intriguée. Apprends à lire ces signaux. Ce sont des indices précieux que tu peux utiliser pour ajuster ton comportement, tes mots, ton énergie. Chaque détail compte. La séduction n'est jamais accidentelle. Elle est consciente, précise, stratégique. Maintenant, parlons de la puissance du mystère. Le mystère attire plus que tout. Si tu révèles tout sur toi trop rapidement, tu perds le contrôle. Une femme désire ce qu'elle ne peut atteindre immédiatement. Elle veut imaginer, deviner, se demander. Cultive ce mystère. Ne parle pas de tout ce que tu fais, de tout ce que tu sais, de tous tes désirs. Laisse des espaces, des pauses, des silences. Dans ces silences, le désir croît. Dans ces espaces, elle te poursuit mentalement, et cela la fait désirer encore plus intensément. Et voici un autre principe essentiel, l'anticipation. La femme désire ce qui est imprévisible, crée des moments inattendus, une remarque inattendue, une attention subtile, un geste charmant mais rare. Chaque action doit être précise, mais sembler naturelle. Elle doit ressentir que tu n'agis jamais par calcul visible, mais que tout ce que tu fais est authentique. C'est cette authenticité combinée à la maîtrise de soi et au mystère qui la fait vibrer. Un exemple concret, vous êtes à un dîner. Tu ne parles pas tout le temps. Tu observes, tu écoutes. Puis, au moment où elle ne s'y attend pas, tu partages un détail personnel ou une observation profonde sur la vie, sur l'amour, sur le monde. Elle est surprise, fascinée. Elle sent cette profondeur que peu d'hommes possèdent. Et sans un mot d'explication, tu es devenu un aimant. N'oublie jamais, le désir se nourrit d'émotions. Crée des émotions, pas des discours. Les émotions viennent du contact visuel, de la voix, de l'énergie, des micro-gestes. Chaque détail compte.
Un léger frôlement de la main, un regard prolongé, un sourire qui s'étire juste assez longtemps. Ces détails subtils créent une intensité que les mots ne peuvent jamais reproduire. Enfin, le dernier élément clé, sois irrésistible par ton indépendance. Une femme désire ce qui semble inaccessible, ce qui a de la valeur. Sois un homme qui a sa vie, ses passions, ses convictions. Ne cours pas après elle, ne dépends pas de son approbation. Quand elle voit que tu es complet, solide, indépendant, elle est irrésistiblement attirée. Comme disait Sénèque, la véritable puissance est de posséder sa propre âme. Appliqué à la séduction, cela signifie que ta valeur intérieure crée le désir extérieur. Et maintenant, la conclusion. Tout ce que tu as appris dans cette vidéo est puissant, mais il doit être appliqué. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Dans chaque interaction, chaque regard, chaque sourire, chaque silence. Deviens l'homme qui incarne la maîtrise, le mystère, la profondeur et le désir. Crée des expériences qui font battre son cœur plus vite, qui éveillent sa curiosité, qui la font vouloir plus. Tu ne manipules pas, tu éveilles ce qui est déjà latent. Tu es la force qui transforme le possible en irrésistible. Avant de terminer, je te rappelle, abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque si tu veux chaque jour découvrir les secrets les plus précieux et pertinents de la séduction. Laisse un commentaire si tu ressens cette puissance, si tu veux partager ton expérience ou si tu as des questions sur la maîtrise du désir. Souviens-toi, le désir féminin n'est pas un jeu de mots, mais un art subtil. Un art que tu peux maîtriser, étape par étape, en appliquant les principes de la maîtrise de soi, de la profondeur, de l'énergie et du mystère. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable et le manuel brutal du séducteur stoïque pour avoir les outils complets et pratiques pour chaque situation. Maintenant, sors, respire, observe et deviens cet homme irrésistible que peu peuvent ignorer. Le désir se crée, il ne se mendie jamais. Sois patient, précis, intense. Et surtout, sois toi-même, amplifié par la puissance de ta présence.